Le 20h BFM. Alice Darfeuille. Il est 21h37, vous êtes dans le 20h BFM, un 20h BFM un peu particulier puisque nous allons être beaucoup sur le terrain pour continuer à vous faire vivre l'ambiance et la ferveur autour de cette finale de la Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain est en train de disputer, d'autant que les Parisiens mènent à ce stade 2-0. Regardez toutes les équipes de BFM TV sur le terrain. Nous serons dans un instant bien sûr à Munich où cette finale est en train de se jouer avec Nicolas Quadou au Parc des Princes avec Pierre Barbin sur les Champs-Élysées, notamment avec Samy Sfaxi et Nicolas Pelletier, mais aussi dans une fan zone de Noisy-le-Grand, dans un bar du 16e arrondissement. Et puis nous ferons aussi un détour par Marseille avec Laura Baquet. Dispositif exceptionnel, bien sûr, avec tous les reporters de BFM TV. Commençons par le Parc des Princes, où nous attendons Pierre Barbin. Une soirée était mise en place, soirée exceptionnelle, avec bien sûr la transmission du match ce soir. Pour ceux qui avaient été munis d'un billet, Pierre, pour l'instant, pour ceux qui sont derrière vous, là, c'est le scénario idéal qui est en train de se dérouler. Oui, ils sont en train de vivre leur meilleure vie, sans doute de supporters, parce que c'est le scénario idéal, comme vous l'avez dit. Les Parisiens qui ont très vite marqué par Achraf Hakimi. Et tout de suite a été une explosion de joie dans le Parc des Princes, avec des chants, des cris. Bien sûr, il y a eu des fumigènes aussi qui ont été allumés aux quatre coins du stade. Ça a été vraiment l'ambiance. Ça continue alors que le match, la première mi-temps n'est pas terminée, mais on voit qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de sourire sur les visages, les yeux qui sont toujours bien évidemment rivés sur cet écran. Premier but d'Achraf Hakimi et quelques minutes plus tard, je le disais, deuxième but de Désiré Doué. Là aussi une explosion de joie avec de nouveau des fumigènes qui ont été allumés partout dans le stade. Ça a été vraiment une ambiance incroyable. Ça continue, on continue d'encourager ces joueurs, les joueurs du Paris Saint-Germain, et on commence à se dire que l'exploit est en marche et que sans doute le PSG va gagner sa première Ligue des Champions. Mais il reste du temps encore et la première mi-temps n'est pas finie. Je regarde l'écran dans 7 minutes, mais il y a vraiment beaucoup d'ambiance, beaucoup de sourires ici au Parc des Princes pour les 48 000 supporters présents ce soir. Merci beaucoup Pierre Barbin, et à tout à l'heure. On vous retrouvera régulièrement. Je vous le disais, une partie de l'antenne du plateau de BFM TV a été délocalisée sur les Champs-Élysées, puisque c'est là que ça va se passer ce soir, plus particulièrement si c'est la fête. Samy Sfaxi et Nicolas Pelletier sont sur place pour BFM TV, et ces Parisiens ont très bien commencé leur match. Franchement, à ce stade, on peut le dire, Paris est magique pour l'instant. Oui, absolument, Alice. C'est explosion de joie à deux reprises que l'on a vécu en direct avec Nicolas à l'instant, à l'occasion de ces deux buts. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'il y a d'ores et déjà des milliers de personnes qui sont regroupées sur les Champs-Élysées et qui regardent le match sur leur téléphone. Et c'est vrai que Nicolas, c'était impressionnant de voir cette foule se regrouper, tir de feu d'artifice, évidemment tir de fumigène. Une fusion des Champs-Élysées tout à l'heure, surtout sur le deuxième but de Désiré Doué. Mais on a vu une véritable fusion sur ces Champs-Élysées. Ça continue avec les petits groupes de supporters qui sont rassemblés sur ces Champs-Élysées de tirer des mortiers, aussi des feux d'artifice qui sont lancés depuis les Champs-Élysées. Et puis on a aussi vu une ambiance un peu particulière parce qu'ils sont aussi en décalage avec la réalité. Donc c'est toujours particulier de vivre ce match en dehors d'un bar ou d'une terrasse et de voir sur son téléphone. Donc c'est un peu particulier. Et on va partir retrouver justement notre équipe sur place en bas des Champs-Élysées. Milan Argelas, vous êtes sur place avec, on le disait à l'instant, avec Nicolas, cette explosion de joie, mais également ses premiers incidents. Oui, alors je vous entends assez mal, pour tout vous dire, il y a beaucoup de bruit autour de moi, mais effectivement lors de ces deux buts du Paris Saint-Germain, effusion de joie assez folle avec des feux d'artifice qui ont été tirés, notamment justement je suis avec des supporters qui suivent le match en direct sur leur téléphone. Comment on sent là? Ça y est, ça va. Vous y croyez enfin à cette finale de Ligue des Champions, cette victoire? Je crois à cette finale. Cette finale, c'est pour le Paris. Et allez, Paris, Bon, vous voyez, explosion de joie ici. Le match n'est pas encore fini. On n'est même pas encore à la mi-temps. Mais il y a déjà une ambiance de victoire ici sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup, Milan Argelas. Merci beaucoup, Milan. Merci. Allez-y, Samy. Allez-y.
Merci, allez-y Alice. C'est vrai que on le voyait d'ailleurs à l'instant et on a eu cette communication puisque on le disait, hein, les 5400 policiers et gendarmes sont mobilisés pour assurer la sécurité et le préfet de police qui s'est rendu sur place. Exactement, Laurent Nunez qui s'est rendu sur place saluer les forces de l'ordre. La moitié des 5400 forces de l'ordre qui sont mobilisées sur cette soirée sont mobilisées ici sur les Champs-Élysées, juste en dessous de cette terrasse où nous nous trouvons. Donc voilà, Laurent Nunez qui est venu voir l'ensemble du dispositif et il avait un peu expliqué ce vendredi matin lors du passage sur BFM TV, il avait expliqué qu'il allait regarder le match depuis la salle de commandement de la préfecture de police de Paris. Mais voilà, il est venu saluer quand même les hommes qui sont sur le terrain. Et c'est vrai que si on se dirige vers cette victoire, on s'attend véritablement à une marée humaine sur les Champs-Élysées. On va eh bien retourner sur le terrain pour retrouver Alizé Boissin. Alizé Boissin, justement, vous êtes aux côtés de ces Parisiens qui suivent le match. Racontez-nous l'ambiance. Bah écoutez, l'ambiance elle est totalement folle, on a l'impression de vivre un moment d'histoire avec des supporters, vous avez enlevé le t-shirt carrément, c'est plus tenable. Première mi-temps, 2-0, c'est exceptionnel, on s'attendait pas à une telle effervescence. C'est historique. Franchement. Rajoutez c'est quand même 95-190. Oui. C'est quoi la suite du match? On s'attendait pas à ce résultat là. Et on est très content, très satisfait de notre équipe. À quelques minutes presque de la victoire. Exactement. On a quelques minutes. Merci Luis Enrique. On la prend la coupe. Merci. Vous le voyez, des supporters très motivés. On va attendre la fin de la première mi-temps et puis on se retrouve très vite pour continuer de vivre l'ambiance ici dans ce bar à Paris. Merci beaucoup Alizé Boissin, alors qu'on entend eh bien de nouveaux pétards et de nouveaux tirs d'artifice qui sont en cours sur les Champs-Élysées, mais vraiment on est impressionné, Nicolas, par d'ores et déjà le monde qui est présent ici sur place. Et surtout le score 2-0, ça peut aussi pousser des supporters à venir un peu plus tôt avant la fin de la rencontre. Si un troisième but parisien est marqué dans les prochaines minutes ou même en deuxième période, ça peut pousser aussi des milliers de supporters parisiens à venir ici sur les Champs-Élysées. On le rappelle, hein, il y a un filtrage qui sera mis en place sur les Champs-Élysées, interdiction de boire de l'alcool par exemple sur la plus belle avenue du monde, un filtrage mis en place par la préfecture de police. Demain, s'il y a parade, ça sera le PSG qui filtrera les supporters. Et on rappelle que le haut des Champs-Élysées, ce rond-point de l'Arc de Triomphe qui est totalement sanctuarisé par les forces de l'ordre, ils pourront avoir accès, ces supporters, mais après des fouilles minutieuses, en tout cas c'est ce qui a été prévu par la préfecture de police de Paris. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à cette explosion de joie, tant finalement eh bien l'attente des supporters est immense ce soir. Bah ça fait des années, 32 ans pour la partie française, mais des années du côté du Paris Saint-Germain que l'on attend cette victoire potentielle en Ligue des Champions et surtout depuis l'arrivée du Qatar en France en 2011, on attend cette victoire en Ligue des Champions. Le Qatar l'a tellement répété qu'il voulait absolument remporter cette victoire en Ligue des Champions, et pourtant c'est la première année où on n'avait pas annoncé l'objectif en début de saison, on n'avait pas dit vous devez gagner la Ligue des Champions aux joueurs. Et puis là on a poussé et puis ça a réussi pour le moment à gagner cette Ligue des Champions. Donc on verra dans les prochaines minutes si ça tient. Absolument, en tout cas toutes les équipes BFM sont mobilisées bien sûr sur le terrain. On va partir en région parisienne à Noisy-le-Grand pour vous retrouver Célia Vallée. On imagine également que là où vous vous trouvez, eh bien c'était l'explosion de joie à l'occasion de ces deux buts. Évidemment, l'explosion de joie après quelques moments de stress. On peut vous dire que l'ambiance était un petit peu tendue avant le début du match. Évidemment, l'atmosphère s'est totalement défendue. Elle s'est transformée lorsqu'il y a eu le premier but. Justement, ce match, on l'a vécu avec vous. Parlez-nous de cette première mi-temps. Comment vous l'avez senti? Vous êtes fiers, là, ça, il y a 2-0 pour la première mi-temps. Comment vous vous sentez? Là, je sens que ça va très bien. Là, au début, c'est vrai qu'on avait la boule au ventre. Mais là, ça va mieux. Les deux buts nous ont soulagés, nous ont libérés. Donc là, on va attendre la 96e minute pour vraiment exulter et crier notre club. Noisy. Faut rester concentré encore pour la deuxième mi-temps, c'est pas fini. Faut rester concentré. Faut pas tirer. Faut pas aller plus vite que la lumière. Donc là, on va attendre la deuxième mi-temps. Et à la fin de la deuxième mi-temps, on criera victoire. Merci beaucoup. Le mot d'ordre, donc, c'est concentration pour cette deuxième mi-temps. Un mot sur la fan zone. Ici, elle devait être à 5000 personnes. Ils ont élargi la jauge à 5500 personnes. Et il y a encore un millier de personnes qui est dehors et qui attend.
Merci beaucoup Célia, on voit toute cette ferveur véritablement, cette communion des supporters, des Franciliens également. Alors on l'a vu tout à l'heure, pas à Marseille, puisque vraisemblablement les Marseillais sont plutôt interistes ce soir, mais c'est vrai que le scénario est parfait pour le Paris Saint-Germain qui fait une entame de match véritablement parfaite. Oui, ils ont mangé, on peut dire, les interistes face à eux du côté de l'Allianz Arena à Munich. Ils font une entame parfaite et c'est très impressionnant aussi de voir ces pétards, ces feux d'artifice. On pense un peu à la manière de célébrer en Italie, où on peut souvent voir des images aériennes avec Naples par exemple, qui est une ville avec une ferveur exceptionnelle du côté du football, et c'est un peu ce qui est en train de se passer ce soir du côté de Paris, où on voit chaque terrasse, chaque bar, chaque personne dans la rue avec un maillot du PSG ou qui va potentiellement regarder ce match du PSG avec la joie de vivre aussi. Donc ça rappelle aussi des moments de Coupe du Monde 2018 avec toute une région au moins, pas tout un pays qui célèbre et qui pousse ses héros. Absolument, et en cas de victoire, on l'imagine également, puisqu'on le ressent ici, la fête va véritablement durer toute la nuit et même plusieurs jours, j'ai envie de vous dire, Nicolas, puisqu'il y aura possiblement, en tout cas en cas de victoire, cette parade qui est prévue dès demain, mais c'est une page qui se tourne également pour l'histoire du sport français, encore une fois, si le Paris Saint-Germain était amené à gagner ce soir. Exactement, c'est une page qui se tourne parce que les Marseillais étaient le seul vainqueur de la Ligue des Champions sur le territoire français pour le moment, et donc c'est avec la mi-temps qui est à l'instant sifflée du côté de l'Allianz Arena, et donc c'est une véritable page qui peut se tourner ce soir, notamment pour les Marseillais qui ne seront plus le seul club vainqueur de la Ligue des Champions en France. Allez, direction le Parc des Princes pour vous retrouver Frédéric Fernandez avec tous ces supporters parisiens devant ces 4 écrans géants. On imagine l'ambiance au Parc des Princes qui est incroyable ce soir. On vous retrouvera un peu plus tard, Frédéric Fernandez. Forcément, il y a beaucoup de monde dans les différents sites avec parfois des problèmes de réseau. Mais c'est vrai que alors qu'on en se parle, il y a encore ces tirs d'artifice tout autour de nous. On s'attend véritablement à une soirée très agitée. Les forces de l'ordre, et c'est vrai que Nicolas, il faut qu'on en parle, sont sur le qui-vive. Au moindre rassemblement, il y a justement cette organisation qui se met en place sur l'avenue des Champs-Élysées. Exactement. Et donc les 5400 forces de l'ordre qui sont déployées ce soir, c'est uniquement pour la journée de samedi. Il faut le rappeler parce que demain, il faudra aussi la relève en cas de parade et en cas de victoire du Paris Saint-Germain ce soir pour la potentielle parade sur les Champs-Élysées. Les 5400 forces de l'ordre, dont la moitié sur les Champs-Élysées, sont sur le qui-vive et ils attendent surtout la fin du match en cas de victoire du Paris Saint-Germain. Les milliers de supporters qui pourraient converger vers les Champs-Élysées. On verra comment ça va se passer, mais l'autre fois, ça s'était plutôt mal passé après le match face à Arsenal. C'est vrai, on a retrouvé la liaison avec Frédéric Fernandez du côté du Parc des Princes. Frédéric, on vous retrouve justement sur place. Je le disais, on imagine qu'avec cette entame de match et cette première mi-temps, l'ambiance est complètement folle au Parc des Princes, là où vous êtes. Vous l'avez dit, Samy, une ambiance complètement folle. Les 48 000 supporters ici ont vibré, ont crié, ont hurlé de joie. Et c'était notamment le cas de vous, Swan. Dites-nous quel est aujourd'hui le ressenti là, à cette mi-temps. Eh ben, le ressenti, écoutez, c'est un ressenti qu'on n'a jamais éprouvé parce que c'est quelque chose où on n'est jamais arrivé. C'est quelque part où on sent vraiment un aboutissement. Dans cette soirée, on sent vraiment les supporters qui sont ici. Tout le monde est ensemble. C'est pas comme les autres matchs, c'est pas comme les matchs d'avant. Là, on sent vraiment que c'est une finale de Ligue des Champions et on sent que on veut la gagner cette finale. On y croit, là, ça y est, là on y croit. Ça y est, on y croit. Je crois que ça y est, je crois que c'est fait. Je crois qu'en 2025, la finale, elle est pour le PSG. C'est quoi le programme si on gagne après? Le programme après, si on gagne, déjà, on est fiers de notre équipe parce que déjà, on aura fait le triplé. Hein, et le programme pour après, bah, écoutez, c'est que du bonheur. La suite, je ne sais pas quoi vous dire plus. Déjà, ça nous suffit. On est au ciel. Et voilà, on est au ciel, ça nous suffit. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'ambiance et l'effervescence au Parc des Princes ce soir. Et puis il reste quand même là, cette deuxième mi-temps qui va reprendre. Et ici, les supporters espèrent encore d'autres buts, évidemment. Absolument, et en tout cas cette effervescence et cette ferveur, on la ressent également sur l'avenue des Champs-Élysées. On s'attend ici à la venue d'une foule immense, puisqu'il y a d'ores et déjà des milliers de personnes qui sont sur les Champs-Élysées alors que le match est en cours. En tout cas, c'est la mi-temps. Cette information BFM TV, on s'y attendait justement. Nicolas, racontez-nous toute dernière information concernant les joueurs demain. C'est que le président de la République recevra les joueurs du Paris Saint-Germain en cas de victoire ce soir du côté de
de Munich. Le président de la République donc recevra, c'est une tradition un peu, notamment avec l'équipe de France lorsqu'elle remporte une grande compétition. Il les recevra du côté de l'Elysée juste après la parade sur les Champs-Élysées. La parade devrait durer autour d'1 heure à partir de 17 h, et donc une réception du côté de l'Elysée des joueurs de Luis Enrique et des coéquipiers d'Achraf Hakimi, le buteur du soir, aux alentours de 18 h, 18 h 30, avant une célébration du côté du Parc des Princes. Mais on est plutôt bien parti là avec 2-0 pour une victoire parisienne. Et la pluie qui n'est toujours pas là. On a l'impression, Alice, quand même que ce soir les planètes sont alignées en région parisienne. Merci beaucoup Samy Sfaxi, merci à Nicolas Pelletier, à tout à l'heure parce qu'on va vous retrouver évidemment sur les Champs-Élysées. Peut-être que nous avons eu, Loïc Braillet, avant ce match, un avant-goût de ce qui se profile là pendant plusieurs heures et même peut-être pendant quelques jours. Exactement, on espère que tout va continuer à bien se passer parce qu'on voit surtout de la ferveur, des chants, des sourires sur les différents visages de supporters. Et alors une première période à sens unique en faveur du Paris Saint-Germain. On disait avec coach et Laure, c'est presque trop facile pour une finale. But d'Hakimi, c'est presque pas drôle. But d'Hakimi, but de Doué à la 12e et à la 20e minute. Une domination sans partage du Paris Saint-Germain et des joueurs de l'Inter que l'on trouve extrêmement émoussés physiquement. Donc on s'attend à une réaction. On va être très prudent. Il y a eu des retournements de situation de la part de l'Inter en plus dans cette Ligue des Champions. Donc on attend la deuxième période et peut-être une réaction des Italiens. Mais pour le moment, tout va bien et une énorme fête se profile effectivement. Une énorme fête se profile alors qu'on a appris il y a quelques instants que 6 victoires il y avait. Les joueurs seraient reçus demain à l'Elysée. Ça y est. On y est, quoi. On se projette déjà. Bon, on se projette, mais il y a quand même une deuxième mi-temps à jouer. Mais c'est vrai qu'il y a une totale maîtrise dans cette première période. On parlait de la jeunesse de cette équipe, mais pourtant, il y a une certaine forme de sérénité qui s'est dégagée dans cette première période avec une maîtrise totale sur l'aspect technique. Forcément, si on a la même copie en deuxième mi-temps, on a envie de se projeter demain pour faire cette belle fête. En tout cas, c'est un beau spectacle du côté du Paris Saint-Germain. On espère que ça va continuer. Et un beau spectacle d'ores et déjà dans les rues de Paris que l'on vous fait vivre grâce aux équipes de BFM TV mobilisées. On va aller sur les Champs-Élysées, là où nous attend Théo Bassilana qui est aux côtés de supporters parisiens qui sont déjà comme des fous, j'imagine. Exactement, et ils ont vécu le match ici, tous pratiquement sur leur téléphone. Donc lors des 2 buts parisiens, il y a eu un petit délai, mais c'était assez impressionnant ici, cette célébration. Plusieurs centaines de supporters sur les champs qui se réunissaient et célébraient ensemble. Herblin, vous l'avez vécu ce moment, expliquez-nous comment ça s'est passé ici sur l'avenue. C'est indescriptible, c'est quelque chose qui nous laisse encore trembler. C'est quelque chose dont tout le monde rêverait, voir son club marquer finale de Champions League. On vient de Bruxelles, on n'est même pas de Paris. On a fait tout ce trajet avec mon ami Jean-Philippe. On s'est levé très tôt ce matin parce que c'est quelque chose, on n'a pas pu venir en 2020 malheureusement avec toutes les crises, etc. Et on ne pouvait absolument pas rater ça. L'ambiance, tout ça, c'est quelque chose d'incroyable. Est-ce que vous avez déjà vécu ça une fois dans votre vie? On vit ça qu'une seule fois, la première Champions League de son club favori. C'est une seule fois dans une vie, ça. Dernière question, 2-0 à la mi-temps. Est-ce que vous êtes confiant pour la deuxième mi-temps et cette fin de match? Moi, je suis toujours confiant. J'ai confiance à mon club, c'est le PSG, c'est Paris. Là, 2-0 pour le moment, moi je pense ça va aller, ça va se passer et Paris sera en feu. Paris sera en feu. On est venu pour ça, on est venu pour ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, une ambiance assez forte ici sur les Champs-Élysées. Ils attendent une victoire du Paris Saint-Germain, bien évidemment. Roland Corbis, un commentaire sur ces témoignages qu'on entend, très sympa évidemment, ce supporter qui est venu de Bruxelles et qui dit on vit ça qu'une fois dans l'histoire. Oui, mais bon, là, il parle comme si le match était terminé. Bon, c'est une crise d'optimisme que j'espère ne lui portera pas malchance. Mais bon, je suis d'accord évidemment avec tout ce que je viens d'entendre, dans le sens qu'on a un Paris Saint-Germain qui réussit sa première mi-temps contre l'Inter décevant qui échoue complètement sur cette première mi-temps. Mais on a suffisamment vu des matchs de football pour savoir que le troisième but est très important. Si le troisième but est pour le Paris Saint-Germain, le match est pratiquement terminé. Si l'Inter revient à 2-1, après un 2-0 qui se transforme en 2-1, c'est toujours compliqué. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est difficile de faire mieux que ce que fait le Paris Saint-Germain dans cette première mi-temps. Oui, on va aller retrouver Samy Sfaxi à nouveau sur les Champs-Élysées parce que clairement, si cette victoire se confirme, c'est là que ça va se passer. Et on a déjà un avant-goût, là, grâce aux équipes de BFM TV sur le terrain, de ce qui se profile ce soir, Samy. Et ça promet, franchement.
Et je peux vous dire, Alice, que c'était véritablement très impressionnant de voir justement cette explosion de joie des supporters ici parisiens. Ils sont d'ores et déjà, on le disait, plusieurs milliers regroupés sur l'avenue des Champs-Élysées, Nicolas. Et il n'y a pas 10 secondes qui passent sans qu'il y ait justement l'explosion d'un feu d'artifice aux alentours, tout autour de cette avenue des Champs-Élysées. Et très sérieusement, on imagine la fête que ce sera dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, bien sûr, si le Paris Saint-Germain gagne ce soir. Ça peut être très impressionnant de voir ça ce soir, notamment avec les milliers de fans parisiens qui continuent de chanter quand nous parlons là depuis tout à l'heure. Ils continuent de chanter sur cette avenue des Champs-Élysées. Ça peut être très impressionnant ce soir de voir ces milliers de supporters qui vont converger vers cette avenue, notamment depuis le bas des Champs-Élysées. Ils arrivent notamment depuis le bas de cette avenue. Il y a très peu de passages où nous nous trouvons proche de la place de l'Étoile, mais beaucoup vers le bas. Il y a un filtrage qui est instauré par les services de sécurité, par les 5400 forces de l'ordre mobilisées. Ils filtrent l'entrée de ces Champs-Élysées avec un barriérage complet pour ne laisser passer que les supporters qui veulent faire la fête dans une bonne ambiance, mais notamment des personnes, des petits groupes peuvent aussi s'infiltrer. On va partir sur le terrain, retrouver Alizé Boissin qui est aux côtés des supporters parisiens. Alizé, grosse ambiance, c'était tout à l'heure bien sûr le cas avec vous et ça se poursuit bien sûr là. Ouais, absolument, ici on attend la deuxième mi-temps avec impatience. Bon, Nordine, cette première mi-temps elle est historique. Tu t'attendais à un score pareil? J'avoue, pas du tout, c'était le feu. C'est waouh, incroyable. Ils te font rêver cette équipe du PSG. T'es venu de Mantes-la-Jolie, ici avec tes amis. T'attends quoi pour la suite du match? Est-ce qu'on peut encore marquer un but? Moi de base je suis barcelonais. Là c'est pas, ils vont les fouetter, ils vont les mélanger, j'ai la haine. T'as la haine? C'est quoi ton pronostic là sur ce match? 4-0. Et 4-0 c'est un peu ambitieux, mais pourquoi pas, on peut y croire. Eh bien on va attendre cette deuxième mi-temps ici dans ce bar du 16e arrondissement à Paris. Et on rappelle également, merci beaucoup Alizé, que ici pour l'instant l'ambiance c'est vrai est à la fête, pas véritablement de débordement bien sûr, des tirs d'artifice, des fumigènes, mais c'est vrai que ça reste bon enfant. Preuve en est, les gendarmes, les policiers ne sont pas casqués, donc ça montre véritablement que pour l'instant l'ambiance est à la fête. Exactement, et on se prépare notamment en cas de victoire du Paris Saint-Germain à une nuit complète de fête, et ça peut aussi mobiliser les forces de l'ordre pendant toute la nuit. On rappelle, demain en cas de victoire du Paris Saint-Germain ce soir, une arrivée des joueurs vers 15h30 au pavillon de réception de Roissy-Charles de Gaulle, avant une transhumance vers le centre de Paris d'une petite vingtaine de minutes, et puis une remontée des Champs-Élysées, notamment avec la place de l'Étoile que l'on a juste derrière nous, et puis une réception à l'Élysée. C'est l'information RMC BFM TV que l'on peut vous donner. Le chef de l'État recevra les joueurs du Paris Saint-Germain demain. S'il y a victoire évidemment. Exactement, c'est très important de le rappeler. Le précise, le match n'est pas terminé, mais on va partir du côté du Parc des Princes pour retrouver Pierre Barabin. Pierre, on imagine toute l'effervescence qu'il y a dans ce stade de légende tout simplement, qui va vivre peut-être ce soir un moment historique, peut-être le plus beau moment de l'histoire du Paris Saint-Germain. Oui, forcément, il y a eu beaucoup d'ambiance, bien évidemment, avant le match. Et lors des deux buts, ça a explosé. Le Parc des Princes a explosé. Les 48 000 supporters ont fait la fête ensemble avec des fumigènes, des cris, des chants, bien évidemment. On est avec Samir et Ali. Vous aussi, vous avez crié, vous avez fêté ces buts. C'est la première mi-temps de rêve, là, Samir. C'est exactement ça, une première mi-temps de rêve. Et une expérience incroyable. Parce que c'est comme si on jouait à domicile. On n'a pas le match, peut-être on n'a pas les joueurs en direct. Mais c'est pareil, il y a l'ambiance, on est là, j'ai plus de voix déjà. Et ouais, une première mi-temps de rêve, une équipe solide. Franchement, on joue très très bien et on a un grand Hakimi ce soir. Ali, juste 3 mots. L'ambiance ici au parc, elle est extraordinaire. Là. Incroyable, incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis même pas un footeux, mais je kiffe ma vie là. Je continue à chanter là. On va crier, on va s'arracher les cordes. Le stade il va tomber ce soir. Ce soir, toute l'équipe elle est toute là. Voilà. On a tous les Parisiens avec nous ce soir. Bon, Samir, elle est pour vous la Ligue des Champions. Ça y est, c'est fait. Bah écoutez, on supporte le PSG depuis tout petit. Et on a trimé, on a perdu en 2020. J'ai l'écharpe de 2020, de la finale. Et malheureusement, on l'a perdu celle-là, mais cette année, elle est pour nous. Et ouais, libérer la Palestine, le Congo et tous les pays, malgré ça, on pense à eux. Merci beaucoup. On va suivre ensemble cette deuxième mi-temps. Il reste 45 minutes, 2-0 pour le PSG. L'exploit est en marche et le PSG donc n'a jamais été aussi près de sa première Ligue des Champions.
Merci beaucoup Pierre Barba. À l'heure où je vous parle, eh bien, il y a ces tirs de feux d'artifice sur l'avenue des Champs-Élysées. Je pense que vous pouvez les entendre à notre micro. On espère d'ailleurs que pour les supporters parisiens, le score va rester ainsi. Nicolas, cette image, à vous montrer l'image de la Tour Eiffel qui a été illuminée justement aux couleurs du Paris Saint-Germain. On le disait véritablement, malgré c'est vrai les désaccords entre la mairie de Paris et le Paris Saint-Germain, c'est quand même toute une ville qui vit ce soir aux couleurs du Paris Saint-Germain et au rythme de ce match à Munich. Et cette Tour Eiffel a scintillé 2 fois ce soir avec les 2 buts du Paris Saint-Germain. Elle devait scintiller à chaque but du PSG dans la soirée, donc au but d'Achraf Hakimi à la 12e minute et au but de Désiré Doué à la 20e. Elle a dû scintiller 2 fois dans la soirée, cette magnifique Tour Eiffel aux couleurs du Paris Saint-Germain. Oui, c'est toute une ville qui vibre derrière son club. Alors on verra tout à l'heure à Marseille, je ne pense pas que c'est tout un pays qui vibre derrière le club du Paris Saint-Germain, mais oui, c'est toute une ville. On l'a senti depuis plusieurs jours maintenant avec cette transhumance de supporters du côté de Munich. C'est toute une région parisienne avec ses fan zones aussi qui essaye de pousser son équipe ce soir. Voilà en tout cas Alice que l'on pouvait dire là à l'heure où l'on se parle du côté des Champs-Élysées avec cette ambiance qui véritablement va ne faire sans doute que monter dans les prochaines minutes. Merci beaucoup Samy Sfaxi. On continuera évidemment à vous retrouver régulièrement. Vous confirmez à ce stade rien à signaler. Non, Guillaume Parme, combien rien. de personnes les forces de l'ordre, la préfecture attendent sur les Champs-Élysées ce soir si la victoire est confirmée? Alors, ça se comptera en dizaines de milliers. Maintenant, il y a aussi une jauge. Parce que quand on voit le nombre de personnes qu'il y a au Parc des Princes, le nombre de personnes qu'il y a dans les fan zones, dans les bars de Paris, on sait que beaucoup vont converger sur les Champs-Élysées. Il ne faudrait pas que ça dépasse trop les 100 000. Mais bon, après, on verra. Ça peut aller jusqu'à 100 000 personnes. De toute façon, la capacité d'accueil des Champs, elle est bien supérieure. Oui. Elle est bien supérieure. Mais bon, pour l'heure, non, pas d'incident. Un petit peu en marge du Parc des Princes, mais rien de très lourd. Et sur l'avenue des Champs-Élysées, ça reste relativement calme à cette heure. Il y a une mi-temps encore. Évidemment, il y a une mi-temps, soyons prudents. Roland Courbis le rappelait à l'instant. Ce qui est frappant, je trouve, Loïc aussi, c'est que lorsqu'on entend la joie, le bonheur de ces supporters parisiens, on se rend compte aussi à quel point ce club du PSG, il l'a changé. Et il ne renvoie pas exactement la même chose aujourd'hui. Oui, et puis ça c'est à mettre au profit de Luis Enrique et de tout le secteur sportif finalement qui a réussi à se transformer et les gens ont totalement adhéré à la fin de cet énorme star system qui est né finalement vraiment en 2017 avec le transfert de Neymar qui pour moi est un tournant énorme dans l'histoire du Paris Saint-Germain en 2017. Évidemment l'avènement de Kylian Mbappé et puis le recrutement de Lionel Messi. Il y avait beaucoup de supporters qui avaient du mal à s'identifier à cette politique de star et on a la sensation que depuis l'arrivée de Luis Enrique, depuis ce réajustement du projet autour d'un énorme collectif, eh bien, effectivement, l'ambiance change et elle est totalement représentée ce soir. Et merci à tous les 4. On vous retrouve évidemment avec toutes les équipes de BFM TV sur le terrain dès le coup de sifflet final avec, on espère, une victoire confirmée pour le Paris Saint-Germain. Promis. Nous passons à la deuxième partie de notre soirée Ligne Rouge, à présent consacrée à ce qui est devenu une arme redoutable au service des escrocs, l'intelligence artificielle qui déshabille les corps, clone les visages et les voix à la perfection pour soutirer des sommes pouvant s'élever parfois à plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors comment cet outil est-il aujourd'hui détourné au profit des arnaqueurs et surtout comment se protéger de ces fraudes? C'est une enquête qui est signée Régis Desconclois, Yvan Barrera, Alexandre Funel pour Ligne Rouge évidemment.